Les réseaux qui nous intéressent, ce sont les réseaux d'entreprise. Donc, dans ce cours, on va souvent parler de interconnexion de plusieurs ordinateurs. Donc, pour connecter, par exemple, plusieurs ordinateurs, prenons en exemple ces deux ordinateurs, il faut se poser une question à propos de l'emplacement géographique des deux ordinateurs. Donc, si les ordinateurs se trouvent dans le même emplacement géographique, on va pouvoir créer un réseau local pour pouvoir les connecter. Donc un réseau local, c'est, ou bien en anglais Local Area Network, il va permettre à ces deux ordinateurs de pouvoir communiquer. Le plus petit réseau local qu'on peut avoir, c'est un réseau où se trouvent deux ordinateurs qui sont connectés grâce à un câble. Bien sûr, la carte réseau des deux ordinateurs doivent être de même type. Et puis, en général, on utilise un câble RJ45 pour connecter ces deux ordinateurs. La carte réseau s'appelle également un port RJ45. Par la suite, il faut configurer au niveau de chacun de ces ordinateurs une adresse IP. L'adresse IP qui est unique, c'est un identifiant d'ordinateur. Pour que l'ordinateur soit identifiable sur le réseau et par la suite pouvoir communiquer sur un réseau, il doit être muni d'une adresse IP. Bien sûr, le choix des adresses IP ne se fait pas au hasard. On discutera de ça plus tard dans une prochaine vidéo. Normalement, chez les entreprises, un ordinateur d'un employé normal ne possède qu'une seule carte réseau. Donc, si dans un réseau local, on voudrait avoir plus que deux ordinateurs, il y aura un petit problème avec ce genre de réseau local. Le problème, c'est que les deux ordinateurs qu'on a ici, leurs cartes réseau sont déjà occupées. On ne peut pas connecter avec eux ce troisième ordinateur. Et là, il va falloir mettre en œuvre un équipement d'interconnexion qui permet de créer un réseau local. Cet équipement, il peut être soit un switch, soit un hub. Et par la suite, bien sûr, la taille de ce réseau local ou bien le nombre d'ordinateurs qu'on peut avoir dans un même réseau local dépendra du nombre de ports qu'on a au niveau de cet équipement d'interconnexion. Bien sûr, il n'y aura plus ce câble-là. Chaque ordinateur, on va le connecter à cet équipement d'interconnexion et par la suite, les ordinateurs ensemble se trouveront dans le même réseau local. Bien sûr, ce troisième ordinateur doit être muni d'une troisième adresse IP. La différence entre ces deux équipements, c'est que si c'est le switch qui est utilisé pour le déploiement de ce réseau local et que un ordinateur A, par exemple, essaie de communiquer avec B, l'information va passer directement vers B. Si c'était un hub, l'information va passer à tout le monde de ce réseau local parce que le hub, il ne fait que retransmettre les signaux qu'il reçoit par tous les ports qui sont utilisés. Mais par la suite, grâce à un mécanisme d'identification locale qu'on verra par la suite, seul l'ordinateur destinataire va essayer de lire cette information. Le reste des ordinateurs du même réseau local, normalement, ils devront ignorer cette information. Encore chez une entreprise, on peut avoir plusieurs réseaux locaux. Par exemple, ici, nous avons un deuxième réseau local, switch et ordinateur et même musique. Par la suite, si on voudrait connecter les deux réseaux locaux, on aura besoin d'un équipement réseau qu'on appelle le routeur. Un routeur, par définition, c'est un ordinateur qui est spécifié dans le routage. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le routage? C'est le fait de transmettre des informations d'un réseau vers un autre. Et pour que ce routeur-là puisse interconnecter les deux réseaux locaux, il va falloir connecter le routeur sur les switches des deux réseaux locaux. Ce routeur, dans ce cas-là, il va jouer un rôle qui s'appelle la passerelle. Ce rôle sera configuré au niveau des ordinateurs qui devront passer par ce routeur-là pour communiquer avec l'extérieur. Donc une passerelle, c'est un ordinateur de mon réseau local, et dans ce cas, c'est ce routeur-là. Donc la passerelle, c'est un ordinateur de mon réseau local qui me permet de communiquer avec l'extérieur. Donc si A essaie d'envoyer une information vers B ou bien C, la communication va passer directement. Mais si A essaie de communiquer avec un ordinateur ici qui s'appelle D, l'information doit passer par sa passerelle. Du coup, l'identifiant de la passerelle doit être configuré chez chacun de ces ordinateurs. Et vu que cette passerelle doit être identifiable sur le réseau, elle aura besoin d'une adresse IP ici, différente de celle qu'on a ici bien sûr,
et une adresse IP ici qui va permettre à ce routeur-là d'être identifiable sur ce deuxième réseau local. Bien sûr, cette adresse IP sera configurée chez les ordinateurs de ce réseau local comme une adresse de passerelle. Ainsi, par la suite, l'ordinateur qu'il se trouve ici ou ailleurs, s'il essaie de communiquer avec un ordinateur de son réseau local, la communication va passer directement. Sinon, il va devoir passer par la passerelle, sa passerelle, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Cette même entreprise, elle peut avoir un réseau local qui se trouve dans une autre ville carrément. Et pour pouvoir connecter des réseaux locaux qui se trouvent à une distance importante, il va falloir passer par ce qu'on appelle un réseau WAN. C'est quoi un réseau WAN? Un réseau WAN, normalement, c'est l'interconnexion de plusieurs routeurs comme ça. Ces routeurs-là, normalement, ils sont déployés par l'opérateur télécom de votre pays. Et pour pouvoir interconnecter ces différents réseaux locaux, il va falloir ramener un câble à partir du routeur d'extrémité le plus proche de ce LAN et le connecter sur, ou bien normalement sur votre passerelle. Pareillement, on va faire ici le routeur le plus proche de ce bâtiment-là et on va le connecter à notre passerelle. Par la suite, les ordinateurs des différents réseaux locaux pourront communiquer. Donc le WAN, ou bien le réseau étendu, en anglais, ça veut dire le Wide Area Network, il a pour rôle l'interconnexion de plusieurs réseaux locaux.